Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 21 avril. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 9. De tout mon cœur, Seigneur, je te rendrai grâce, je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom de Dieu très haut. Mes ennemis ont battu en retraite, devant ta face ils s'écroulent et périssent. Tu as plaidé mon droit et ma cause, tu as siégé, tu as jugé avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout jamais tu effaces leur nom. L'ennemi est achevé, ruiné pour toujours, tu as rasé des villes, leur souvenir a péri. Mais il siège le Seigneur à jamais, pour juger, il a fermi son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse. Ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Fêtez le Seigneur qui siège dans Sion, annoncez parmi les peuples ses exploits. Attentif au sang versé, il se rappelle, il n'oublie pas le cri des malheureux. Pitié pour moi, Seigneur, vois le mal que m'ont fait mes adversaires, toi qui m'arraches aux portes de la mort. Et je dirai tes innombrables louanges aux portes de Sion, je danserai de joie pour ta victoire. Le Seigneur s'est fait connaître, il a rendu le jugement, il prend les méchants à leur piège. Que les méchants retournent chez les morts, toutes les nations qui oublient le vrai Dieu. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours, jamais ne périt l'espoir des malheureux. Lève-toi, Seigneur, qu'un mortel ne soit pas plus fort, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, Seigneur, que les nations se reconnaissent mortelles. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu nous fais naître à la vie nouvelle. Par ton Esprit, poursuis et achève l'œuvre que tu as commencée dans le secret de nos cœurs, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce jour dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, les versets 1 à 12. Quelques mots encore à propos de la collecte en faveur des croyants de Jérusalem. Agissez conformément aux instructions que j'ai données aux églises de Galatie. Chaque dimanche, chacun de vous doit mettre de côté chez lui ce qu'il aura économisé selon ses possibilités, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire une collecte. Lorsque je serai arrivé, j'enverrai ceux que vous aurez choisis avec des lettres d'introduction. Portez votre don à Jérusalem. S'il vaut la peine que j'y aille aussi, ils feront le voyage avec moi. Je me rendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais y passer. Je resterai probablement quelque temps chez vous, peut-être même tout l'hiver. Alors vous pourrez m'aider à poursuivre mon voyage, quelle que soit ma destination. Car je ne veux pas vous voir juste en passant. J'espère demeurer un certain temps chez vous, si le Seigneur le permet. Cependant, je compte rester à Éphèse jusqu'au jour de la Pentecôte, car c'est une occasion favorable qui m'y est offerte de me livrer à une activité fructueuse, bien que les adversaires soient nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte que rien ne le décourage chez vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne ne le méprise. Aidez-le plutôt à poursuivre son voyage en paix, pour qu'il puisse revenir auprès de moi, car je l'attends avec les frères. Quant à notre frère Apollos, je l'ai souvent encouragé à se rendre chez vous avec les autres frères.
Mais il ne désire pas du tout le faire maintenant. Cependant, il ira quand il en aura l'occasion. Pour accompagner ce texte, une méditation de Nadine Heller. Après le chapitre 15, si dense sur la résurrection, quelle étrangeté que d'aborder pour finir une question aussi terre à terre que celle de l'argent. C'est une manière de nous faire prendre conscience que notre quotidien n'est pas un lieu neutre et qu'il se situe précisément à la croisée des chemins entre la résurrection du Christ et notre résurrection future. Notre présent, c'est le lieu où tout se conjugue et où nous agissons, portés par le souffle de la résurrection. Et cette action concerne aussi ce que nous faisons de notre argent. Et là, quelle interpellation et quel décentrement! Les économies que nous mettons chaque semaine de côté, et non ce que nous donnons au culte, sont pour les frères et sœurs qui ne font pas partie de notre communauté locale. Une belle leçon de solidarité interparoissiale à méditer. Nous voulons répondre à la parole de Dieu avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches à les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Dieu de toute miséricorde, en Jésus-Christ, tu nous appelles à la joie du salut. Grâce te soit rendue. Donne à ton Église de vivre chaque jour la réalité de ta présence. Accorde aux baptisés une confiance qui attend tout de toi. Donne au monde la paix que tu promets. Accorde-nous ton esprit, afin que nous avancions sur le chemin où tu veux nous mener. Donne aux malades l'espérance qui illumine leur cœur. Accorde à ceux qui les entourent force, patience et amour. Donne à ceux qui sont morts la vie nouvelle. Accorde à ceux qui les pleurent ta lumière éternelle. Et dans le silence, nous voulons confier ce qui nous tient à cœur. Dieu de toute miséricorde, plus grand que tous nos doutes, tu fortifies en nous la confiance. Écoute-nous lorsque nous prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa gloire, sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.